good to me. Damn this car. You pull while I push. Oh, I can't get it. Pull. Bonjour et bienvenue, le regard de Félix va s'intéresser aujourd'hui au roman de Stephen King, Cujo, paru en 1981. De ce titre me vient à l'esprit cette pochette de livre ainsi que la photo charismatique du film tirée de l'histoire qui a marqué ma jeunesse. Ne l'ayant jamais lu, j'ai décidé de retrouver la version de 1984 dans la collection J'ai lu et de me lancer à corps perdu dans cette histoire de huis clos violent et triste à la fois de ce brave Saint-Bernard. La chaleur tuera cet été, ça va être terrible, avait prédit Evie Chalmers, la doyenne de Castle Rock. Elle ne se trompait pas. L'été 1980 fut effectivement le plus chaud que Castle Rock eût jamais connu. Ce fut aussi un été sanglant. En fait, tout commença le matin du 16 juin, lorsque Cujo, un Saint-Bernard aussi impressionnant que débonnaire, se fit mordre par une chauve-souris. Mais au fond, cela avait peut-être commencé dès le mois de mai, lorsque Tad Trenton avait cru voir un monstre dans le placard de sa chambre. Bien sûr, ses parents l'avaient rassuré. Il avait fait un cauchemar, les monstres n'existent pas à Voyant. Il se trompait, même dans les petites villes paisibles, le monstre guette tapis dans l'ombre. Des personnages attachants dont un couple de bourgeois publicistes et de leur fils de 4 ans, entaché par une femme abandonnée qui trompe à regret son mari très engagé dans son travail. L'amant impulsif de celle-ci qui se venge d'une rupture brutale. Une famille du coin où le mari violent, réparateur mécanique entre autres, terrorise sa femme qui s'enfuit avec son fils. Le fameux Saint-Bernard dont le titre éponyme sera la cause du roman mais pas le héros. Tous ces personnages sont dépeints avec une véritable sincérité et authenticité. On peut sentir la chaleur de cette année 80 caniculaire, ainsi que le dégoût, l'horreur et la crasse. La fin est épouvantable, je m'en remets à peine. En 1977, alors qu'il emmenait sa moto à réparer, Stephen King s'est trouvé confronté à un énorme Saint-Bernard qui, d'après son propriétaire, n'était pas du tout agressif. Vers 1976 ou 1977, j'avais une Honda 500, elle commençait à avoir des ratés et je ne savais pas vraiment comment la réparer. C'était un peu compliqué. Ce type m'a dit de continuer pendant près de 11 km plus haut vers les bois pour trouver Wayne qui est vraiment doué pour les réparations de petits moteurs et il a un sens unique des affaires. Il me dit aussi que ça me coûtera tant, et c'est ce que ça m'a coûté au final. Donc je pensais que c'était une bonne idée, alors je monte sur ma moto et je vais jusqu'à la propriété de ce type. C'était Pâques. Alors je pars, je tombe sur une petite ferme. Et il y a cette grande grange et je peux entendre Wayne travailler à l'intérieur avec des outils. J'entre dans la cour et la moto cale. Et de cette grange sort, bon sang, le plus gros Saint-Bernard que vous n'ayez jamais eu dans votre vie. Il a commencé à marcher vers moi et j'entends. Vous savez que leurs yeux, avez-vous déjà remarqué ceci à propos d'un Saint-Bernard? Leurs yeux sont particulièrement chaleureux. Le gars qui dirige l'endroit porte une salopette, tient une clé à douille et me dit « Oh, c'est génial, il a fait ça à tout le monde, mais il aime les gens, il ne te fera pas de mal. » Alors je me penche vers le chien, ce que vous ne devez jamais faire pour qu'il arrête de grogner et lui montrer que j'étais un bon gars. Et Buster s'est allongé sur ses hanches. Je veux dire, c'était un chien qui faisait 70 voire 73 kilos. Il part rejoindre ce type à la clé de douille qui le tapote comme s'il tapotait un tapis. Il me dit que Buster ne doit pas aimer ma patte et je me dis que je n'ai pas non plus l'apparence des siennes. And I'm like, well, I don't like his looks very much either. But that kind of stuck in my mind. Cela est resté dans mon esprit. Je me disais que j'étais sur ma moto, non protégé, mais et si, parce que c'est toujours avec un si, c'est un peu magique, si ce gars n'était pas là, et si j'étais dans une petite voiture arrêtée, et s'il faisait chaud, et si... Cette situation, combinée à l'idée d'écrire un roman avec un seul lieu d'action principale, a ainsi donné naissance au livre. Le roman a été écrit en grande partie en Angleterre et il devait à l'origine être publié sous le nom du pseudonyme de Richard Bachman. En vérité, c'est le vendeur d'assurance de Kirby McCauley
et l'agent de Stephen King de l'époque qui prête ses traits à la photo du livre. Le nom de Cujo provient du surnom que s'était donné William Wolfe, l'un des membres de l'armée de libération symbionnaise. Pour situer le personnage, je fais référence à l'enlèvement de Patricia Hearst le 4 février 1974, l'héritière d'un magnat de la presse, et le syndrome de Stockholm qui l'accompagne. De son surnom, Cajo, les médias l'ont transformé en Cujo. La principale qualité de Stephen King est son sens de la narration, son talent de conteur capable de captiver le lecteur à travers une histoire rendue très rapidement intéressante. Ces personnages vivants et colorés qui prennent une identité bien définie en quelques phrases et son aisance à susciter la frayeur en frappant l'imagination de ses lecteurs font également partie de ses forces en tant qu'écrivain. Le réalisme de ses personnages et des situations qui les introduisent sont d'ailleurs un facteur déterminant dans sa réussite à faire accepter par ses lecteurs l'irruption de l'horreur. À Stephen King, on doit entre autres Salem, Shining, l'enfant lumière, Le Fléau, Dead Zone, Cimetière, Ça, Misery, La ligne verte et La tour sombre. On retrouve dans Cujo le personnage du shérif Bannerman, qui était déjà apparu dans Dead Zone avec l'affaire du tueur Frank Dodd, résolue dans ce même roman. Est également mentionné, le lecteur étant d'ailleurs amené à penser que l'esprit de Frank Dodd pourrait posséder le chien. Est également évoqué dans La part des ténèbres ainsi que dans Bazar. L'histoire de Cujo est pour sa part mentionnée dans le roman court Le Corps, tiré du recueil Différentes saisons, ainsi que dans Cimetière et une nouvelle fois Bazar. Le roman est resté 32 semaines, dont 5 à la première place sur le New York Times Best Seller List, y apparaissant le 16 août 1981. Le Publisher Weekly le classe à la 3e place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 1981. Le New York Times déclara qu'il s'agit du plus cruel et du plus dérangeant récit que King ait écrit. Cujo a remporté le prix British Fantasy du meilleur roman en 1982. Et pour conclure en beauté, voici quelques images de l'adaptation cinématographique de Cujo. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne. All right. You pull while I push. No, I can't get it. Pull.